300 000 volts. 300 000 volts. Alors c'est parti, je vous montre ça. Ouvrez grand les yeux, ouvrez vos oreilles, vous allez peut-être les détecter. Regardez, on est déjà à quoi 90 000 volts. Hein, on a explosé EDF. Je prends. Dangereux. Je prends. Attendez, ouais, vous entendez là? Vous entendez ce son? Ce petit bruit d'abeille, c'est tout à fait caractéristique, symptomatique de l'électrostatique. Si jamais vous entendez un tel bruit un jour à la campagne par temps d'orage, eh ben, barrez-vous, hein, parce que c'est pas un bon signe. Alors, on n'est pas encore tout à fait à 36 000, c'est vrai, mais je m'arrête à 250 000 pour l'instant. Ce son, il provient en fait de l'air qui s'électrise au contact du plateau. Cet air électrisé est repoussé par le plateau et on entend une fuite d'air, une fuite de gaz. Ouais. Si on touche à quoi? Alors, vous allez toucher tout à l'heure, mais en attendant, on va juste tâcher d'aller un tout petit peu plus loin dans notre raisonnement. Ces électrons, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de rejoindre la Terre. Au-delà de 250 000, on les entend, ils se précipitent déjà un peu dans l'air, mais si jamais on rapproche la Terre ici, ils vont sauter à la Terre. La Terre, c'est ce qu'il y a sous nos pieds. La Terre, c'est le paradis des électrons, parce que premièrement, la Terre, c'est conducteur, et deuxièmement, c'est immense. La Terre, c'est ce qu'il y a de plus grand sur Terre. Donc c'est un espace de liberté immense pour les électrons, c'est leur paradis. Alors regardez, je vais ouvrir les portes du paradis. Vous avez ici une pointe conductrice qui est reliée par cette tresse métallique à la rambarde mécanique, la rambarde étant profondément ancrée dans la Terre. Ça veut dire que dans ma main droite ici, je tiens un prolongement de la Terre, ça c'est la Terre, le paradis des électrons. Alors regardez, les électrons vont s'y précipiter. En principe, vous devriez voir une petite lueur bleue ici au sommet de la pointe. Donc regardez attentivement, c'est pas facile à voir, c'est pour ça que vous êtes un peu loin et je vous avais demandé de vous rapprocher. Vous pouvez encore vous rapprocher davantage si vous le souhaitez, mais restez assis. Ici, une petite lueur bleue. Est-ce que vous arrivez à voir la petite lueur bleue là? Non. Non? Non. Là peut-être? Ah si, là, sur le poteau là? Ouais, non, alors là, il faut consulter un ophtalmo rapidement. Hein. Oh, Non, il n'y a pas de petite lueur bleue. Non, non, ici, là. Hein, ici, là. Vous faites d'abord, regardez. Est-ce que là, vous voyez la petite lueur bleue? T'inquiète, tu vas la voir. Concentrez-vous. Là, là. Vous la voyez, non? Ouais, je vois. Là. Très bien, là. C'est un malade. Non, j'ai pas vu, moi. J'ai pas vu. Je vous la remonte, hein, je vous la remonte. Ah, attends, Encore. ah, j'ai comme dans un Magic Spider-Man. J'ai pas vu, monsieur, j'ai pas vu. Bon. J'ai pas vu, monsieur. Les délinquants ici me disent le taser. Non, pas du tout. Voilà. Le taser, ça marche pas comme ça, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas des délinquants. Parce que, alors, j'ouvre une parenthèse. Le taser, si jamais un jour vous êtes pris dans une manif, les flics vont vous tirer dessus avec un flingue qui contient 2 petites aiguilles. Ces aiguilles, elles vont se planter comme ça dans votre peau, sous vos vêtements, et connectées aux aiguilles, vous avez 2 petits câbles presque invisibles qui vont jusqu'au flingue. Et quand le flic appuie sur la détente, en fait, vous avez un courant électrique qui passe dans le câble et pas dans l'air pour aller directement dans le corps. Et c'est beaucoup plus intense que ce à quoi on joue ici. Hein. Et ça peut tuer? Méfiez-vous du taser. Ça peut tuer si vous avez des problèmes cardiaques, en particulier. Alors, revenons sur ce qu'on vient d'observer ici. Vous avez vu un courant électrique dans l'air. Voilà. Ça ressemble à ça. Un courant, c'est des électrons qui courent. Bah, ici, ils ont couru dans l'air, depuis le plateau, jusqu'à la Terre. Par temps d'orage, vous voyez le même genre de phénomène. Quand il y a un éclair, quand il y a la foudre, c'est qu'il y a des électrons qui passent des nuages à la Terre. On finit toujours à la Terre. Comment est-ce qu'on appelle ce son-là que vous entendez? Éclair. C'est un éclair, ça. Le son, il porte un nom. Ah, c'est des claquettes un peu. Non? Oui, alors ça fait un bruit de Kalachnikov, hein, ce qui ne développe pas. Vous pouvez le faire, monsieur. Mais ça porte aussi un nom, ce son en fait en physique. On parle de on appelle ça une Une décharge. Une détonation. Détonation. Sur le passage des électrons, l'air s'échauffe, l'air s'échauffant, il se met à briller, et en plus il se dilate. Et en se dilatant finalement, il claque. Quelqu'un en a perdu sa chaussure. Hein. Monsieur. Vous vous rappelez, oui. Mais là, si vous faites le truc, après vous touchez la pointe, ça va faire quoi? On dirait à... Ça peut rien. Non, mais faites direct. Ok, on va en venir au problème biologique. Il y a une question que vous devez vous poser quand même à ce stade. C'est pas la même matière.
Et la question que tout le monde se pose, c'est comment ce type est encore en vie. Personne ne se demande ça. Il y a des pièces parmi nous. Bon. C'est le bâton, monsieur. Les électrons ont sauté dans l'air, ils sont passés dans la pointe et arrivés dans ce secteur. Ils ont eu un choix à faire. Ils avaient le choix entre l'autoroute pour aller directement au paradis et votre main. Et la départementale. Voilà. La départementale, c'est ma main, mon bras, mon corps, mes jambes, mes pieds qui sont connectés à la Terre. Tout ça, c'est conducteur. Mais moi, je suis moins bon conducteur que l'autoroute qui est là. C'est l'autoroute et la départementale. Donc, les électrons qui sont bêtes et méchants, ils prennent l'autoroute. Ne s'embarrassent pas à passer par moi, mais je résiste. Si jamais la tresse qui est ici se décrochait, et ça peut arriver puisqu'elle tient plus qu'à un fil en fait, si jamais elle se décrochait pendant la séance, eh ben, ne vous inquiétez pas, un autre conférencier viendra prendre la marche. Il y avait une question. Pourquoi quand vous faites le truc là, les chiffres ils descendent? Ah oui, oui. On a une chute de tension et ça se comprend parce qu'on est en train de vider le wagon de métro. Quand je fais des étincelles, il y a plein d'électrons qui sautent du wagon à la Terre. Du coup, fatalement, la tension baisse parce que sur le plateau, il y a moins d'électrons. Et puis ensuite, quand je retire, le générateur, il repousse des électrons à la surface et la tension remonte. Ça va? Bien. Alors, là, j'ai essayé de